Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais vous raconter une affaire aussi incroyable que stupide. Parfois, les mots me manquent pour vous décrire la bêtise de certains de nos concitoyens. Pour résumer la situation, cela tient en quelques mots: massacré pour quelques coups de klaxon. Ce drame s'est déroulé à Saint-Turial, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, samedi 24 février. Anthony Boulier, 29 ans, marié, père d'un enfant de 3 ans, sa femme est enceinte de 8 mois. Cet homme va mourir de la manière la plus déconcertante qui soit. Anthony est un passionné de chasse. Le 10 février, donc quelques jours avant sa mort, il découvre ce secteur, invité par des amis à une partie de chasse au gros. Il gare sa camionnette, un Renault Master blanc, sur un parking au bord de la petite route de campagne à la sortie du hameau Simon. Et pour rejoindre donc le poste qui lui était réservé, il y va, fusil sous le bras, donc rejoindre le poste de chasse qu'on lui a assigné. Il fait quelques pas et soudain, sortant d'un bosquet, deux hommes l'invectivent brutalement, lui intimant l'ordre de foutre le camp de là. Anthony ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas impressionner, il argumente que l'endroit n'est pas une propriété privée, il est invité par l'association communale de chasse de Saint-Turial et que son véhicule est garé sur un emplacement autorisé. Le ton monte, Anthony ne cède pas. Le fait d'avoir un fusil à la main dissuade probablement les deux individus d'aller plus loin. Ils finissent par lâcher l'affaire et repartir. Fin du premier acte, fin de l'incident. Pas grave, se dit Anthony, qui rejoint ses copains pour la partie de chasse. Ce qu'Anthony ignore, c'est que ces deux hommes, les deux hommes qu'il vient de croiser, sont complètement tarés. Il s'agit de deux frères qui sont connus dans le village pour avoir des comportements parfaitement inadéquats. En 2010, Romuald, un des deux, vient s'installer sur un petit terrain qui était autrefois un potager appartenant à son père. La famille y venait de temps à autre l'été pour y faire des barbecues, passer le week-end. Puis les années passent, les enfants grandissent et les passages dans ces lieux s'espacent au point de ne plus y venir. Le lopin de terre est petit à petit abandonné. Jusqu'à 2010 où Romuald décide d'y stocker une vieille voiture, une Peugeot 607. Romuald a environ 40 ans, on sait peu de choses sur lui, il a été militaire, il a le crâne rasé et l'air pas commode. Et il a ensuite embarqué sur un chalutier, il se retrouve quelques temps plus tard sans emploi et se marginalise. Il divorce, se retrouve donc sans domicile, et c'est là qu'il décide de s'installer sur son terrain. Il dort dans sa vieille voiture, il n'y a pas d'eau courante, bref, il vit comme un clochard dans son campement de fortune situé sur le bord de la route. En 2018, Samuel, son frère, plus jeune de 12 ans, vient le rejoindre et s'installe à son tour sur le terrain familial. À la différence de Romuald, Samuel travaille, il est chauffeur-livreur. Et il a un peu d'argent devant lui, il achète une grande caravane équipée de 2 chambres qui offre aux deux frères un peu de confort. Il n'y a toujours pas d'eau, mais c'est tout de même mieux que de dormir dans une voiture. Samuel travaille la nuit, dort la journée, la caravane est mal isolée et surtout elle est parquée juste au bord de la route. Et rapidement, le bruit des voitures qui passent irrite le jeune frère. Romuald décide de protéger le sommeil de son jeune frère et de s'improviser agent de la circulation, en d'autres termes, de faire la police sur le secteur. Et il passe des heures sur le bord de la route à faire des grands gestes aux automobilistes pour les obliger à ralentir. Évidemment, les incidents, vous l'imaginez bien, se multiplient. Un jour, un automobiliste s'arrête pour lui demander s'il y a un problème. En guise de réponse, il reçoit un coup de poing en pleine figure. L'automobiliste dépose plainte et les incidents du même genre vont se reproduire plusieurs fois. Le temps passe et les choses s'aggravent, les deux frères s'auto-persuadent que tout le monde leur est hostile,
une forme de paranoïa qui se développe et qui prend de l'ampleur. Les deux frères installent même une caméra de surveillance. Ils positionnent leur voiture pour être prêts à prendre les automobilistes en infraction, entre guillemets, en course-poursuite si le besoin s'en fait sentir. Ils vont poser des rondins de bois sur la chaussée pour bloquer finalement la route. Bref, vous l'aurez compris, ils deviennent complètement incontrôlables. Anthony, on l'a vu, a déjà eu affaire à eux le 10 février, mais le fait qu'il soit armé d'un fusil ce jour-là lui a sans doute permis d'éviter l'incident. Mais le 24, malheureusement, les choses vont déraper. Anthony est de nouveau sur le secteur pour une autre partie de chasse. La journée se déroule bien et en fin d'après-midi, les chasseurs se réunissent autour d'un apéro, d'une bonne table et se tapent un bon gueuleton bien arrosé. Vers minuit, Anthony et un de ses copains, Gaël, vont avoir une idée totalement désastreuse. Anthony, qui n'a pas oublié l'incident du 10 février, décide avec son ami d'aller klaxonner devant le terrain des deux frères, juste pour les emmerder. Très mauvaise idée. Anthony est au volant de sa camionnette, passe donc devant la caravane et klaxonne à plusieurs reprises. Les deux frères réagissent au quart de tour. Ils foncent jusqu'à leur voiture, une puissante BMW. Ils démarrent et ils entament une poursuite en coupant par un chemin que les deux amis ignorent. Résultat, la puissante voiture des deux frères réussit à bloquer la camionnette sur la route. Et la camionnette est donc obligée de s'arrêter. Un des frères est armé d'une batte de baseball, la suite est d'une violence inouïe. Anthony et Gaël sont roués de coups, de pieds, de poings et de battes aussi de baseball. Gaël réussit à s'échapper, bien que blessé, mais il n'en sera pas de même, malheureusement, pour Anthony, qui reçoit des coups de batte de baseball à toute volée. Gaël réussit à prévenir les secours, mais ils arriveront trop tard pour Anthony. Il n'y a plus rien à faire, il est mort. Mort pour quelques coups de klaxon, laissant un fils de 3 ans et une femme enceinte de 8 mois. Les deux frères, j'ai envie de vous dire, les deux fous furieux, ont quand même été interpellés et écroués pour assassinat. Une mesure qui aurait sans doute pu être prise avant, vu le nombre de plaintes dont ils ont fait l'objet depuis leur installation sur ce maudit terrain. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective.